Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine qui s'en viennent. Donc, les énergies du 2 août 2021. Ça va être les trois choix que je vais vous poser aujourd'hui. Mais tout d'abord, vous me connaissez, laissez-moi souhaiter la bienvenue chaleureuse à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne et aussi à remercier tous ceux et celles qui en font partie. Et si vous n'êtes pas abonné, pourquoi pas nous rejoindre et appuyer sur ce bouton abonnez-vous. Bref, les trois choix aujourd'hui que je vous propose viennent de Mon Oracle par Lulu Lumineuse et Margot Motin. Et pour chaque choix, je vais les développer avec deux tarots et aussi un oracle. Là, j'hésite entre Oracle Béline et Le Chosen Tarot pour développer la partie oracle. Je termine votre tirage d'aujourd'hui avec les portes des mondes mystiques de Denise Lynn, donc celui-ci. On va aller voir la pensée positive, en fait, qui va accompagner votre tirage d'aujourd'hui. Je rappelle que ce sont des énergies générales, donc si par conséquent, il y a une partie du message qui vous parle un peu moins, on ne s'offusque pas, on la pousse tout simplement de côté et on poursuit l'écoute. Si malheureusement plusieurs messages à l'intérieur de ce message-là ne vous parlent pas, peut-être que ce n'était pas la bonne journée pour vous. La meilleure façon pour faire votre choix, c'est de bien vous ancrer dans le moment présent. Donc, par conséquent, la technique qui vous plaît le mieux, qui vous sied le mieux, est celle que vous devriez utiliser. Moi, je préfère respirer les yeux fermés, mais votre technique à vous est aussi bonne que la mienne. Sur ce, je vous laisse vous concentrer pendant que je finis de me préparer. J'avais oublié de présenter mes choix d'aujourd'hui. Donc, le choix numéro 1 pour ceux et celles qui ont besoin d'avoir le nom des pierres, c'est un quartz fumé. Pour le deuxième choix d'aujourd'hui, c'est l'obsidienne noire. Et pour le troisième choix d'aujourd'hui, c'est l'agate mousse. Et là, je vous le promets, je me tais et je vous laisse vous concentrer. Pour ceux et celles qui auraient besoin de plus de temps, bien sûr, appuyez sur pause sur la vidéo. Sinon, je vais tout de suite débuter avec ceux et celles qui auront choisi le choix numéro 1. Bonjour consultante qui aura fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix du quartz fumé. On va aller voir à quelle semaine vous deviez-vous vous attendre cette semaine, donc quelles sont les énergies qui régiront votre semaine. On va aller tout de suite aller voir votre première carte. Nous avons la carte dans le mille. Donc, je vais aller tout de suite vous lire cette carte. On dit « Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. » Donc, pour le gâteau, chocolat, praline ou citron meringué. Tu vois, c'est simple. Donc, vraiment, ce que ça nous appelle ici, c'est qu'on est tanné d'être dans le même moule. En fait, on veut faire un changement dans notre vie, mais on nous demande de bien mettre pas sur papier, mais vous me comprenez en fait, de bien établir notre idée où on veut faire le changement et quelle action concrète qu'on peut faire en fait dans notre vie pour aller vers ce changement-là que nous espérons tant. Je vais tout de suite aller débuter avec un premier tarot pour vous. Wow! Ah ben là, on veut me parler. Qu'est-ce qu'on a à me dire? Ah, je comprends. Donc, je vais tout de suite vous lire le premier message. Vous me connaissez. Si les cartes sont tombées avant que je fasse ma coupe, ce pas des cartes que je vais conserver. Mais habituellement, on m'envoie tout le temps ces cartes-là pour me donner un petit message qu'on a besoin de vous transmettre. Bref, on me dit de vous fier à vos intuitions dans une situation qui aurait duré depuis trop longtemps, qui aurait peut-être besoin d'avoir une coupure à l'intérieur de cette situation-là. On peut parler de lâcher prise aussi, hein, les amis, ici. Là, je sais que ça ne fait pas trop notre affaire, le lâcher prise. C'est difficile à atteindre, le lâcher prise, j'en suis consciente. Mais peut-être que c'est ça ici qu'on peut nous appeler. Sinon, peut-être de couper dans une situation avec quelqu'un ou couper avec un lien hein, avec ce page d'épée. Moi, c'est vraiment ce qui m'appelle. Pourquoi? Parce que c'est une situation qui aura duré assez longtemps. On dit de vous fier à vos intuitions, donc la situation à laquelle vous avez tout de suite pensé lorsque je parle de cette situation-là. Mon Dieu, je vais l'avoir dit là souvent, situation. Bref, j'en suis désolée. Mais c'est vraiment, fiez-vous à vos intuitions propres. Quelque chose a duré assez longtemps, puis on vous appelle ici à couper. Peut-être que, voyez-vous, vous rêvez de changement. Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse une action concrète dans ce sens-là pour pouvoir acquérir ou aller vers ce changement. OK, on va aller voir un peu plus loin. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, dans quoi
Mais on a ici le couple, on a le bonheur à deux, le couple. Là, ça veut-tu dire que le couple s'en vient vers vous? Pas nécessairement, parce que là, j'ai juste eu une carte. Puis la dernière carte qui est sortie que lorsqu'elle a chuté, on se rappelle, hein, c'était de couper dans une situation. Donc, par conséquent, on va aller voir plus loin avant que je me prononce. Hey, que ça parle aujourd'hui. Ça paraît quand je prends une journée. Hein? Je prends le dimanche, là, donc par conséquent, les cartes. OK, je comprends là. OK. Mais écoutez, ça se précise. Hein. Ici, si on est dans l'attente de quelqu'un ou on est en attente au niveau sentimental. Hein. Donc, on espère les choses ne se passent pas nécessairement comme qu'on désire. C'est ce qu'on voit. On voit ici que oui, il y a des conflits, pas des gros conflits dans lesquels on est pris et on ne peut pas s'en sortir, mais c'est des conflits au niveau sentimental puisqu'on voit vraiment le 2 de coupe ici. Hein. Il y a une période d'attente, une période de repli sur soi, puis pourtant on nous dit ici qu'on a tout en main pour réussir. Donc, par conséquent, moi, ce que ça m'appelle vraiment ces cartes-là, encore une fois, avec le temps qui aura duré assez longtemps, on l'a vu dans les premières cartes qui ont chuté, moi, je pense que c'est une situation qui traîne en longueur. Puis là, présentement, là, ça ne vous fait pas sentir bien. Puis là, on vous appelle vraiment à sortir de cette situation-là. De toute façon, je ne vais jamais assez le répéter. La pire chose que vous pouvez faire présentement, c'est être dans l'attente. C'est bien d'aller voir si la personne va revenir. En séparation, avec mon autre, je suis allée voir si c'est certain s'il allait revenir. Mais il ne faut pas rester dans l'attente. Si vous êtes dans l'attente, vous n'êtes pas dans le lâcher-prise. Et naturellement, on va le dire en cœur, si on n'est pas dans le lâcher-prise, ça ne donne rien. La personne ne reviendra pas. OK? Alors, allons-y voir. Bon, on va pouvoir faire notre coupe. Alors, mon consultant, ma consultante, qui aura fait le choix numéro 1, à quoi s'attendre cette semaine? Parfait, succès, quelque chose. Il y a quelque chose qui change là. D'après moi, vous allez prendre une situation en main ici, consultant, consultante, puis vous allez être en mesure d'avancer en fait dans cette situation-là. Ça vous annonce en fait un grand succès ici, l'as de bâton. J'ai hâte d'aller voir les prochaines cartes qui vont vous sortir. J'ai une carte qui s'est déjà retournée. Deux cartes. Oh, on me parle de justice avec le 10 de denier. Donc, on pourrait me parler ici quelque chose au niveau familial ou naturellement quelque chose qui a rapport à un lien. Je vous explique. Le 10 de denier, on parle d'héritage, de descendance. On peut me parler naturellement de famille, hein, puisqu'on me parle de descendance et d'héritage. Mais on parle ici avec la justice de ramener l'équilibre, en fait, dans cette situation-là. Donc, par conséquent, si vous avez des problèmes au niveau familial, bon, je suis désolée. On vient d'appuyer ce que j'avais à vous dire. OK. Donc, si je vois ici, vous avez des problèmes au niveau familial, on vous dit de remettre justice à l'intérieur de celle-là. C'est peut-être ça les changements ici qu'on vous appelle à faire. Ou peut-être qu'on vous appelle, c'est une situation qui n'aura pas d'avenue possible. Donc, par conséquent, retire-toi tout simplement de cette situation-là. OK. Et qu'est-ce qu'on a ici? OK. 8 d'épée. D'accord. Mais consultant ou consultante, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes ici présentement, groupe numéro 1, mais on a vraiment une situation dans laquelle vous devez vous sortir. Pourquoi? Parce que là, présentement, c'est ici, là, c'est pas bien énergétiquement d'avoir ça. Là. On a un 8 d'épée. C'est une situation dans laquelle on s'est pris au piège, dans laquelle on n'est vraiment pas bien. On peut subir, je vais dire, ostracisation, mais oui, on peut fait que je ne sais pas si c'est au niveau familial, au niveau sentimental que vous vivez cette situation-là, mais on vous demande de vous retirer en fait de cette situation-là. Puis je pense que c'est pour votre mieux. Parce que vraiment, avec le 8 d'épée qu'on a en finale ici, même si on recherche la justice dans cette situation-là, même si on recherche l'équilibre, c'est pas ce qu'on nous annonce en fait. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on désire. On a fait des petites avancées. Sûrement que nous, on a continué à avancer vers l'avant. On a essayé peut-être même d'amener des solutions dans cette situation-là, mais je n'ai pas l'impression que vous obtenez réellement ce que vous avez travaillé. Hein. Pourtant, on me dit ici qu'on s'aime pour l'avenir. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une situation dans laquelle vous vivez présentement. Puis là, ce n'est pas nécessairement sentimental. Mais comme je vous dis, moi, je sens familial. Peut-être qu'il y a un problème au niveau, une dispute au niveau familial. Puis, vous cherchez un équilibre, en fait, dans cette situation-là. Puis, on vous dit que présentement, de toute façon, si vous rêvez de changement, je pense qu'on est mieux de changer notre idée. Donc, si vous cherchez l'équilibre dans cette situation-là, on vous dit tout simplement, pour l'instant, là, c'est comment je peux dire, un cul-de-sac. On s'en sortira pas, là. Hein, on fonce tout droit dans un mur présentement.
vous êtes mieux de vous concentrer sur autre chose, semer pour vous, en fait. Donc, allez travailler sur votre propre personne pour avancer. Si c'est au niveau sentimental, pour l'instant non plus, là, c'est pas la bonne semaine, là. On se sent dans une situation où on se sent pris au piège, OK? C'est pas bon, ce 8 d'épée, là. Moi, j'aime pas ça quand vous êtes là-dedans. OK? On va essayer de vous faire sortir, là. N'oubliez pas, je fais ça toutes les semaines. Venez voir la semaine prochaine, voir si vos énergies auront changé. J'espère bien, parce que le 8 d'épée, c'est une situation dans laquelle on se sent vraiment pas bien. OK. On va aller voir avec un deuxième tarot maintenant avant de passer à l'oracle. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, je veux savoir à quelle semaine il faut s'attendre. Okay. Quelles sont les énergies qui régiront cette semaine? Mais écoute, on a encore ici ce 7 de bâton et ce 6. Donc, on a, oui, un conflit présentement, mais pas un conflit que nous, on va sortir perdant. OK? Donc, laissez les choses aller. Je pense que si ça bloque, ce n'est pas nécessairement de votre côté à vous que ça bloque. On vous dit de ne pas agir. Je pense que c'est de l'autre côté qu'il ne faut pas agir présentement. Donc, par conséquent, on est en dispute. Ici, avec les 7 de bâton, on parle de conflits, mais des conflits qu'on va réussir à surmonter. Puis, on me le prouve ici avec le 6 de denier. 6 de denier me parle de générosité, de redonner à son suivant. Donc, par conséquent, redonnez-vous à vous. Hein? Oui, au suivant, c'est important, mais de vous donner à vous, premièrement, parce que je pense que c'est une situation à laquelle on ne se sent vraiment pas bien présentement. Donc, ça serait bien de vous mettre en priorité. OK, alors, allons-y voir. À quelle semaine vous attend? 7 de coupe. Donc, on me parle quand même d'une semaine d'hésitation, d'une semaine de doute. Hein? Ça peut être assez pour nous causer des doutes dans cette situation-là. Comme je vous dis, ça peut être soit au niveau familial ou au niveau sentimental ici. Alors. Bon, là, on me dit que ça pourrait être au niveau du couple parce qu'on me parle de 4 de bâton, mais on peut me parler aussi de... Bon, là, OK, on veut me le confirmer. Wow! Ben non. Ben là, écoutez. On va resserrer ça. Parce que 36 cartes sur la réponse, je ne suis pas intéressée. Alors, sortez-moi une à deux cartes, s'il vous plaît. Wow! Excusez, aujourd'hui, il m'attaque. Bon, ben écoutez. Bon, ben écoutez. Hein? Cette semaine, dans les énergies de quoi? Ben, c'est ce qu'on veut, hein? C'est ce qu'on a obtenu. Donc, pour certaines personnes, je sens que c'est un conflit au niveau familial. Pour d'autres personnes, par contre, ça serait vraiment au niveau sentimental. Pourquoi qu'il y a deux situations qui peuvent se présenter, Virginie? Parce qu'on est en énergie générale. Donc, c'est des choses qui se peuvent. Oui, ça peut présenter plusieurs situations. J'ai vu un commentaire là, qu'on savait plus trop, il y avait trop de situations, là, que ça pouvait tout dire. Ça peut arriver, vous êtes en énergie générale. Très rare que ça m'arrive des situations comme ça en énergie privée, hein, guidance privée. En énergie générale, vous êtes plusieurs. Hein, donc, ça l'aide beaucoup à canaliser, mais en même temps, ça peut nous donner plusieurs petites réponses. Donc, moi, je le sens vraiment au niveau familial ou vraiment sentimental. Est-ce que ça pourrait être amical? Oui, aussi, mais moi, j'ai deux options. C'est vraiment un problème au niveau familial ou sentimental. Pourquoi? Parce que le deuxième tarot me parle vraiment de sentiments. Là. On a le 10 de coupe qui me parle de la réalisation d'un conte de fées. On a le 4 de bâton qui me parle de l'établissement d'un couple solide. Donc, c'est ça qu'on veut. C'est ça que vous voulez présentement cette semaine. Vous voulez la justice à l'intérieur d'une situation. Ça se retrouve ici. Oui, éventuellement, peut-être que vous allez pouvoir obtenir ça. Puis là, on ne reste pas dans l'attente parce que là, cette semaine, on nous dit un oui. Hein. N'oubliez pas, être dans l'attente, ce n'est pas être dans le lâcher-prise. Puis autant que je ne veux pas vous parler de lâcher-prise sur ma chaîne parce qu'on se le fait marteler quand on est en parcours, en évolution, autant que, ben oui, je vais vous en parler dans ces moments-là. Où est-ce qu'il faut vraiment ne pas être dans l'attente parce que ça ne vous sied pas. De toute façon, d'attendre après quelqu'un, vous avancez pas. Puis ça, c'est le pire conseil que je pourrais vous donner, de ne pas avancer. Donc, vous continuez votre avancement. Si cette personne-là, de toute façon, est due pour être dans votre vie, ne vous inquiétez pas, chers amis. La vie va faire son chemin. Cette personne-là va faire sa place. OK? Est-ce que vous devez vous empêcher de rencontrer quelqu'un? Non. Mais oui, mais on me dit qu'elle reviendrait. Oui, mais est-ce que moi, je vous ai souvent répété aussi une autre chose? Le temps n'a pas d'influence. Hein. Moi, puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont canaliser au niveau des guides. Puis moi, quand je canalise au niveau des guides, je me suis fait dire on n'a pas de montre. Puis ils ont raison. Donc, le temps n'a aucune influence, le temps n'a aucune emprise chez les guides. Donc, par conséquent, le temps peut bouger beaucoup selon les énergies. Est-ce que vous allez vraiment patienter tant et aussi longtemps que cette personne-là n'aura pas fait son évolution? Imaginez que c'est quelques années. Ah, mais là, je ne peux pas attendre quelques années. Je ne vous ai jamais demandé d'attendre. Comprenez? Faites votre vie. Si cette personne-là est due pour revenir, de toute façon, cette personne-là, je vous le dis, vous allez être surpris. Moi, quand il est revenu, ne m'attendez pas, puis il est revenu. OK?
Faites confiance au timing divin. La seule chose que je vois ici, c'est que cette semaine, c'est beaucoup conflictuel. On avait le 8 d'épée, là, une sensation d'être pris au piège. Puis là, on a le 7 de bâton, encore une fois, qui ressent. C'est des conflits. C'est des conflits qui ne sont pas insurmontables, mais c'est quand même des conflits qui sont présents. OK? J'ai envie d'aller voir avec Béline. Pour vous, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. J'y ai pensé hier en me pensant au tirage que j'allais faire aujourd'hui. Ouais, ça m'arrive. Puis je me suis dit, ah, ça fait longtemps, tiens. Ah, ben voilà, hein, tu sais, le 8 d'épée, là, ben, despotisme, on est dans la même chose, hein, se sentir pris au piège, ostracisé. Moi, j'ai encore l'impression que ça pourrait être une situation familiale ici. Vraiment une dispute au niveau familial. Mais il n'y a pas de... Donc, qu'importe la situation, je vais vous dire, c'est pas la meilleure semaine pour agir. Bon, voilà. On me parle de vol, de perte, hein, donc conflit, ouais, sentiment de s'être fait voler quelque chose, sentiment d'avoir perdu quelque chose. Mais je pense pas que vous perdez grand-chose. J'ai-tu le droit de dire ça? Oui, oui, j'ai le droit. Wow! Qu'est-ce qu'on a ici? Hmm. On a comme... OK, je vais commencer avec ces cartes-là avant d'aller les compléter. Est-ce qu'on les voit toutes bien? Oui, OK. Je vais juste tasser celui-là. Là. Tiens, je vais le mettre ici. Vous allez pouvoir continuer à le voir si vous voulez. Mais moi, je vais mieux voir vos cartes. OK. Donc, on a le despotisme, une situation dans laquelle on se sent vraiment un fardeau ostracisé. Donc, c'est pas une situation dans laquelle que j'aime vous savoir. Puis, c'est ce que j'avais vraiment l'impression ici avec le 8 d'épée. Par la suite, on passe suite au vol et la perte. Donc, par conséquent, est-ce que c'est une situation dans laquelle vous êtes bien? Non. Mais je pense pas que vous perdez dans cette situation-là. Puis encore là, ça me poursuit. C'est pas une situation dans laquelle vous êtes perdant. Je pense que vous y gagnez présentement à ne pas être en contact visiblement avec cette personne-là qui vous fait sentir de cette façon-là. On a ici une grâce, hein, donc on retrouve la paix en fait. On a l'impression d'avoir une perte et pourtant on retrouve une certaine paix à l'intérieur de nous. On dit d'en profiter, d'augmenter en fait nos connaissances qu'on pourrait avoir ici avec les entreprises de l'intelligence. C'est vraiment ce que j'apprends. Apprenez sur un sujet qui vous plaît. Il y a peut-être quelque chose qui vous passionne qu'on n'a jamais, on s'est jamais accordé assez de temps pour aller explorer. Profitez donc de cette semaine. Si ce n'est pas le bon moment pour agir de toute façon, profitez donc de cette semaine pour aller étudier cette partie-là qui vous plaît tant. OK? On va aller voir sur le despotisme. Wow, wow! Qu'est-ce qu'on nous annonce? Ah, il revole beaucoup. Regardez là, OK? Il est arrivé quelque chose dans une situation qu'on se sentait ostracisé, puis on me parle ici que là, c'est stérile. Cette semaine, c'est pas le bon moment. OK? On me l'a répété plein de fois. Là, je vais vous le répéter une dernière fois. J'espère qu'on va me donner autre chose par la suite. Sur le vol et la perte, quand je vous dis que ça va, que c'est le mieux pour vous, hein, vous avez la clé de la destinée sur la perte. Moi, là, c'est un grand, grand message là, qui apparaît pour vous. Parce que vous avez l'impression de perdre et pourtant on vous dit que c'est la meilleure chose qui arrive pour vous. Là, j'avais vraiment cette impression-là avec la grâce, mais je l'ai encore plus maintenant que je viens de voir la clé de la destinée sur le vol et la perte. C'est trop. Je ne vais pas les voir. Alors, sur la grâce, la carte la plus positive de l'oracle de Béline vient de tomber sur la grâce. Donc, par conséquent, non, ça ne fait pas votre bonheur, cette situation-là. J'en suis convaincue, puis c'est ce que je ressens. OK? On n'est pas bien dans cette situation-là présentement. On sent vraiment qu'on perd. On sent vraiment qu'on n'a pas obtenu ce que nous désirons. Et pourtant, on vous le répète et on va vous le répéter encore cette fois-ci. C'est la meilleure chose qui peut vous arriver présentement. Est-ce que c'est la meilleure chose qui va arriver la semaine prochaine? On ne sait pas, on ira voir. C'est pour ça que je reviens avec les énergies de la semaine puis que je trouve ça très intéressant. On est un peu moins qui vient écouter les énergies de la semaine, mais je trouve toujours ça très intéressant d'aller voir en fait l'évolution à travers semaine après semaine. Comme je trouve intéressant de revenir le mardi avec les relations d'âme, mais comme je trouve vraiment intéressant de revenir avec les énergies de la semaine. Sur les entreprises et l'intelligence, le départ. Ça va, OK. Moi, là, le départ, là, ce que je ressens vraiment ici, encore une fois, vous n'avez pas cette personne-là dans votre vie, ça va vous permettre de vous mettre vous à l'avant-plan et c'est le plus beau cadeau que vous allez vous faire. Est-ce que c'est facile à entendre? Non. Non. Je le sais. Mais c'est vraiment la meilleure option pour vous présentement. C'est de vous choisir vous, de vous mettre vous à l'avant-plan. Allez vous occuper d'étudier quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous avez longtemps mis de côté. C'est vraiment ce que je ressens.
Occupez-vous d'autres choses. C'est vraiment la meilleure chose qui vous arrive présentement que cette personne-là. Soit que cette personne, c'est au niveau sentimental ou familial, mais il y a une personne qui n'est pas dans votre vie présentement, puis que vous voulez présentement un changement, vous aimeriez que cette personne-là revienne ou quoi que ce soit, puis on ne sait pas trop comment agir. On vous dit là, prends cette situation-là, mets-la de côté, c'est pas le temps d'agir. De toute façon, présentement, ce qui se passe, c'est le mieux pour toi. OK? Présentement. On se répète. On va aller chercher 3 cartes des portes des mondes mystiques de Denise Lynn pour terminer votre énergie de la semaine. Alors, première carte, guérir le passé. Je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. Videz votre tête. Hein? C'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc, on vide notre tête, on oublie cette personne-là pour cette semaine. Okay? On se donne une pause. Voyez ça comme une pause. Cette situation-là, oubliez-la pour une semaine. On se retrouve dans une semaine, j'en ferai d'autres tirages pour les énergies de la semaine. Oubliez cette situation-là pour une semaine, faites-vous ce cadeau-là. OK? Pour une semaine. On s'occupe de vous, occupez-vous de vous, et on oublie la situation, que ce soit familiale ou sentimentale, on l'oublie. Ah, mais je ne peux pas l'oublier, Virginie, je le sais, mais essayez. OK? On tente le plus possible. Vous ne l'oublierez pas, je le sais, mais essayez le plus possible de, à toutes les fois que vous pensez à cette personne-là, dites non, non, non. Je me remets sur moi, c'est juste une semaine. Dans une semaine, je pourrais repenser à cette personne-là ou quoi que ce soit. OK? Accordez-vous cette semaine de répit. Ça va vous faire du bien. On a éveillé la sagesse ancienne, vraiment l'intelligence d'entreprise. Moi, ça me rappelle vraiment ça ici. On a un profond savoir intérieur émerge en moi. Vous allez mieux vous connaître de toute façon. Mettez-vous en priorité cette semaine. De toute façon, ils disent, c'est pas le temps d'agir. Bien, parfait, on va se mettre en priorité. On a révélé son éclat et voilà, ma lumière illumine le monde, c'est exactement ce que je vous dis. Mettez-vous en priorité, vous allez pouvoir encore plus éclairer. Et on vous dit entendre les messages de l'esprit. Je suis un canal pour les messages de l'esprit, donc peut-être que cette semaine, en rêve ou par, comment je pourrais dire ça, par signe de l'univers, vous allez avoir des petits messages. Je pense que vous allez avoir des messages de félicitations pour ceux et celles qui seront capables de pouvoir se mettre à l'avant-plan. Hein. Ça demande aussi une dose de courage, je sais, de se mettre à l'avant-plan et d'essayer d'oublier la personne qui occupe notre esprit. Mais je pense sincèrement, consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 1, que c'est le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire cette semaine. Je vous rappelle que de toute façon, je reviens dans une semaine avec les énergies de la semaine pour venir évaluer si la situation a changé. C'est ce qui met fin à votre tirage d'aujourd'hui. Consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 1. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées pour cette semaine et je vous reviens demain pour le tirage des liens d'âme. Merci et bonne journée. Bonjour consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 2. Donc aujourd'hui, le choix de l'obsidienne noire. On va aller voir sur quelle énergie votre semaine se dessine. Donc je vais tasser un petit peu mon plat. Voilà. Donc on a une réaction en bonne et due forme. Parfait. Donc je vais aller vous lire votre carte. On vous dit tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale? Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie? Tu sais faire des cookies? OK. Donc, autrement dit, je pense qu'on nous demande de prendre vraiment un temps de pause, un temps pour bien inspirer par le nez et expirer par la bouche. Peut-être qu'on est porté à avoir des réactions un petit peu trop promptes, un petit peu trop brusques. Hein? Puis là, on va nous appeler vraiment à avoir une semaine beaucoup plus dans le cartésien, dans le mental, hein, moins dans l'émotif. Mais on va aller voir avant de se confirmer. Je vais commencer avec ce premier tarot pour vous. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix, beaucoup trop, beaucoup trop. Des fois, j'ai lu, mais là, c'est trop. On cherche un équilibre dans une vie de couple. Donc, peut-être que présentement, là, c'est ce que je vois. Ça ne veut pas dire que ça va être la situation de tous et de toutes. Avec un roi de denier ici. Donc, un roi de denier pourrait être impliqué dans votre quand on vous dit que vos émotions vous font réagir un peu trop rapidement. Peut-être de prendre une temps de pause. Hein. OK. On voit qu'on a été blessé ici dans quelque chose qu'on croyait ben pour la vie. Je vais le dire comme je l'ai entendu. Puis on a ici, pourtant on sait présentement qu'on est toujours attaché. Et c'est la première fois que, et puis ça fait longtemps que je tire avec ce tarot-là. Mais c'est la première fois que je remarque une clé dans les mains. C'est vous qui détenez la clé.
C'est vraiment la première fois que la clim saute aux yeux. Bon, OK. Alors, allons voir un peu plus loin, voir quel message qu'on veut vous transmettre. Ah, mais écoute, j'ai le set de bâtons. Première fois que je le vois aujourd'hui. Donc, on a le set de bâtons qui nous parle vraiment ici d'un conflit, en fait, pas un conflit qui est insurmontable, un conflit qu'on va pouvoir surmonter naturellement, mais un conflit qui est quand même là. Peut-être pour ça qu'on a parlé de réaction hein, ici. Vous allez avoir des messages. OK, peut-être des messages s'en viennent vers vous ici, puis messages causeront de l'anxiété ou on entend anxieusement, en fait, ces messages-là. Puis là, je vais aller voir les autres. Wow! Je regarde de faire ma coupe. Hein? On me parle du diable, un attachement auquel on ne peut pas se défaire, une obsession. Donc, mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2. Ah, ben là, décidément. Donc, le set de bâtons. OK, il y a un conflit présentement. On vous demande de calmer vos émotions, calmer votre réaction. Je pense que vous êtes présentement en conflit avec quelqu'un. Là, avec qui? J'ai pas plus d'indices. Peut-être qu'on va le savoir dans les prochaines cartes. Alors. Ah. OK, là, il y en a trop, là. On a le cavalier de denier. Retour de M. Escargot. Beaucoup d'anxiété. Face à un nouveau départ sur l'amoureux. Ici, je vois l'amoureux. Pourtant, on me parle ici du roi de coupe. Donc, on me parle soit de vous, consultant, consultante, en énergie masculine très amoureux ou amoureuse, ou on vous parle de la personne à laquelle vous êtes en conflit présentement. On vous dit que cette personne-là, quand même, présentement, là, je trouve ça bizarre, mais je vais le dire comme je le vois. Là. On vous dit que cette personne-là vous aime, pourtant on vous dit ici en dos de deck qu'on parle d'ennui dans la situation. Donc ça se passe vraiment pas comme qu'on veut. On vous dit de calmer vos réactions parce que cette personne-là vous aime. Je vais dire vous aime quand même, mais c'est vraiment ce que je ressens. Là. Donc elle vous aime, puis on vous dit calme tes réactions parce que cette personne-là, ben pourquoi que vous êtes fâché? Ben en fait on me parle de lenteur dans la situation. Je pense qu'on n'en peut plus, on s'ennuie, on est tanné. Puis on vous dit en fait de calmer, de ne pas être trop brusque. Donc, vous avez une envie d'appeler cette personne ou d'écrire à cette personne pour lui envoyer un paquet de bêtises. C'était pas la meilleure idée cette semaine. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de faire d'avoir une réaction en bonne et due forme. OK. On va aller voir avec ce tarot-ci maintenant. Bien, décidément, un set de bâtons avec un roi de denier puis le roi de coupe. Bien là, écoutez. Là, je suis pas mal certaine de mon affaire. OK, mais ça fait 2 fois qu'on me le dit. Je vous sens en conflit présentement avec une énergie masculine, une énergie de roi de denier. Donc, par conséquent, c'est quelqu'un qui réussit bien au niveau matériel, financier, quelqu'un qui n'a pas vraiment de difficultés. On peut me parler aussi en entrepreneur, donc quelqu'un qui pourrait avoir sa propre entreprise. Hein. Quelqu'un au niveau financier, matériel qu'il a. Là. OK? Le roi de coupe, ben, il va nous parler toujours de quelqu'un qui est amoureux. Il est ressorti ici. J'ai vraiment l'impression qu'on vous parle que vous êtes présentement en conflit avec quelqu'un, un homme ou une énergie masculine. Si vous pensez à une femme, il faut vraiment qu'elle soit en énergie masculine présentement parce que là, elle ressort beaucoup, beaucoup, beaucoup en masculin. Tellement que je vous dirais, en mon humble avis, là, que ça serait très surprenant qu'on parle d'une femme ici. Mais ça se pourrait, on est en énergie générale, donc toutes possibilités se peuvent. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on va me parler d'un homme. OK, on va quand même aller voir un peu plus loin. Alors, l'anxiété, encore une fois ici, avec le 9 d'épée, on me parle d'anxiété, d'avoir de la difficulté à dormir. Donc, nos anxiétés de jour se transmettent en fait dans notre nuit. On a une décision à prendre, une décision qu'on trouve relativement, somme toute, très difficile. Avec le 2 d'épée, c'est une décision qui demande beaucoup de réflexion. Hein. C'est pas une décision qu'on prend à la légère, en fait. Alors, à quelle semaine s'attendre? Ma constante qui a choisi. Oh, décidément. Le choix numéro 2. Je suis désolée, là, mais encore une fois, le set de bâton. Écoutez, là. Là, je ne sais pas avec qui vous êtes en conflit. On a bien beau vous dire que vous allez sortir victorieux, victorieuse de ce conflit-là, constant, d'être dans cette émotion, de toujours être dans le conflit. C'est pas agréable, là.
Puis là, même, écrivez-moi pas pour me dire, ouais, mais c'est l'autre qui veut rester dans le conflit. Ça, que l'autre veuille rester dans le conflit, c'est une chose, mais si vous persistez de toute façon à attiser le feu ou acheter de l'huile sur le feu, c'est comme quand on vous demande de garder vos réactions, bien, ça se peut que vous en faites partie aussi quelque peu du problème. Puis là, je suis désolée si ça brusque certains d'entre vous. Mais vous me connaissez, moi je vais dire les vraies choses. Puis là, ce que je sens, c'est vraiment qu'on est dans un conflit de toute façon qui traîne. Là. Fait que là, ça donne rien de discuter présentement, ça donne rien d'essayer d'arranger les choses, même si vous vous mettez à sortir épée et bouclier, partir à la guerre contre cette personne-là, c'est pas le bon moment, ça donne rien de toute façon. Cette personne-là est dans sa latence, en fait. Elle prend son temps, ce que je veux dire. On va aller voir chercher les autres cartes pour confirmer en fait dans quelle situation vous vous trouvez, mais. Alors, wow! Ben, elle est arrivée à l'envers, donc je vais la mettre à l'envers. Là. Je pense même que dans votre cas... Hey, écoutez, 4 de... Voilà. Ouais. Ah, décidément. Bon, mais consultant ou consultante, choix numéro 2. Là. On m'annonce de l'ennui dans quel domaine? En fait, dans le domaine amoureux. OK? C'est vraiment ce que je ressens ici. L'as de bâton à l'envers, c'est pas le temps d'agir. Là, je pense que habituellement, l'as de bâton à l'endroit va me parler de succès, de progrès dans la situation, etc. Il est à l'envers, consultant, consultante, mais on parle des énergies de la semaine. Hein. Donc, ça ne veut pas dire que là, c'est fini, il n'y a plus d'espoir, on jette notre serviette, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que cette semaine, mais peut-être la semaine prochaine, ça sera autre chose. Hein. C'est pour ça que j'aime beaucoup ramener ce tirage-là, je l'ai dit au choix numéro 1. J'aime beaucoup ramener ce tirage-là toutes les semaines, parce qu'on peut voir s'il y a un changement fait dans la situation. Vous allez me permettre de la remettre à l'endroit pour que je puisse le ranger mon jeu à l'endroit. On a ici, naturellement, on cherche en fait l'équilibre dans un conflit. Donc, on termine la semaine, on est en conflit, on s'ennuie présentement. On trouve que la personne prend son temps. On nous dit que ce n'est pas le temps d'agir. On nous dit de calmer nos ardeurs et nos émotions, nos réactions. On finit la semaine sur quelle note? Ben, en fait, on finit la semaine encore dans ce conflit et en recherche d'équilibre à l'intérieur de ce conflit. Pour terminer, en fait, en dos de deck, où est-ce qu'on a un 5 de coupe? Le 5 de coupe va me parler vraiment de faire un deuil au niveau affectif, au niveau sentimental. Donc, par conséquent, on peine. Hein? Ça peut être aussi du pleur. On pleure quelque chose, on pleure une perte. Présentement, cette semaine, ce n'est pas les meilleures énergies. Hein? Vous en concevez. De toute façon, on l'a vu se répéter tout au long de votre tirage. Je vais aller voir avec le Shozen Tarot pour vous. Alors, pour mon constant, ma constante qui aura fait le choix numéro 2, j'aimerais savoir quelle semaine s'attendre. J'espère qu'on va nous annoncer quand même pas juste du conflit encore. Là. Ah, ben là. Bon, l'intensité, la lutte. Écoutez, écoutez, il y a des semaines comme ça. J'aurais aimé ça vous annoncer arc-en-ciel et licorne cette semaine, mais c'est pas ce qu'on veut me faire dire. Donc, je vais continuer à être à ça. Ben, au moins, le message se suit, mais quand même. On va aller voir, par exemple, peut-être qu'ils vont nous... C'est bien beau de nous parler du conflit. J'espère qu'on va nous offrir d'autres choses. Parfait. Donc, sur le conflit, ici, sur l'intensité de la lutte, c'est vraiment le conflit, une nouvelle fois, que je prends, que je vois poindre. On a ici la conscience, donc de prendre, ici encore là, prendre conscience fait de nos réactions dans la situation. Peut-être qu'on n'aide pas la situation, peut-être que nos réactions vis-à-vis de l'autre, là, je ne suis pas en train de vous faire la leçon, là, loin de là. Mais de se faire un examen de conscience n'est jamais une mauvaise chose. Je m'en fais régulièrement, puis je pense que tout le monde devrait s'en faire régulièrement. Est-ce que mes réactions dans certaines situations sont réellement justifiées? Est-ce que mes gestes, mes paroles dans certaines situations sont réellement justifiées? Pas personne, nul n'est parfait en ce bas monde. Hein? Donc, puis non plus, je pense pas non plus en haut, nul n'est parfait, point. C'est ce qui nous rend si beaux les humains. Mais de faire un examen de conscience de nos réactions, nos gestes, nos paroles, toujours une bonne chose à faire. On nous parle de possibilités et d'intégration. Je pense qu'en faisant cet examen de conscience, vous allez être en mesure de voir plusieurs autres possibilités s'offrir à vous et par conséquent, vous allez pouvoir être en mesure de mieux les intégrer à votre vie. OK? On va aller voir ici. Donc, sur l'intensité et la lutte, qu'est-ce qu'on peut me dire? Bon, elle vient de tomber à terre.
Puis à l'envers, je peux même pas voir. Oh. On a la paresse. Ah, ça doit être ça ici, la lenteur chez votre autre que je change chez l'autre personne. Ça peut être au niveau familial, sentimental et aussi amical, là, hein. Mais il y a quelqu'un qui prend son temps ici. J'ai vraiment l'impression que c'est ça qu'on nous parle. C'est ça qui cause la lutte. Encore une fois, ça sera pas très long. Voilà. OK. Donc, c'est vraiment, je pense, encore une fois, ce qui cause cette dispute, en fait, ou cette hargne contre cette personne, puisqu'on me parlait ici de lenteur, puis on me parle encore de la paresse. OK. Sur la conscience. Ah, ben là, c'est pas moi qui l'ai dit. OK? Donc, sur la conscience, on vous demande un examen de conscience. Certes, comme j'en ai parlé, mais on vous demande aussi de lâcher prise dans cette situation-là. On parle de 7 semaines. Je demande des énergies de la semaine. C'est le message d'un sens du lundi au dimanche. OK? Sur les possibilités. On a le voyage. Le début de quelque chose. Et sur l'intégration, qu'est-ce qu'on peut... C'est vraiment celle-là qui veut venir. On a l'amitié. Et en d'autres decks, nous avons l'expérience de l'existence. Je pense que certaines personnes pourraient être appelées, ça peut être le 2 de coupe ici, hein, qu'on voit. Mais moi, je pense que ça va vous permettre, tout cet examen de conscience, le lâcher prise, de voir les possibilités et d'entreprendre ce voyage. Donc, ce cheminement-là va vous permettre, en fait, de voir beaucoup plus de choses, beaucoup plus de possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Ils disent l'amitié. Moi, j'ai vraiment l'impression au niveau du cœur, mais ça pourrait être, certes, au niveau amical. Pourquoi? Mais parce qu'on est en énergie générale, hein. Puis on voit l'expérience de l'existence. Donc, c'est pas la première fois qu'on fait face à une situation. On vous dit, votre examen de conscience que tu vas faire, tu vas comprendre peut-être que ta réaction présentement est un petit peu trop, une expression anglaise qui dit over the top, donc un petit peu trop exagéré, hein? Moi, c'est vraiment ce feeling-là que j'ai moi pour vous cette semaine. On va aller voir vos 3 cartes. Bien, parfait, on a eu 3 d'un coup. On a dépassé les attentes, donc je m'élève vers l'excellence. On vous dit que suivre votre intuition, donc votre vie est véritablement guidée. Et comme la dernière carte l'indique, on vous dit que s'ouvrir à l'amour, donc votre cœur est ouvert. Je pense pas que cette semaine, ça va être la joie, mais on vous dit de peut-être calmer vos réactions. Peut-être d'ouvrir votre cœur aussi, hein. Ça va vous permettre d'avoir une réaction beaucoup plus posée. C'est ce qui met fin à votre tirage des énergies de la semaine. Consultante qui aura fait le choix numéro 2. Je vous envoie toutes mes pensées. Je vous reviens demain avec un tirage des relations d'âme. Sinon, à partir de mercredi jusqu'à samedi pour des sujets variés. Merci et bonne journée. Bonjour, consultante qui aura fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, le choix de l'agate mousse. On va aller voir dans quelles énergies votre semaine se profile. Vous avez eu 2 cartes, vous, hein? Donc, on a eu cette première carte qui est la tortue. Donc, stop la course. Plus tu essaies d'aller vite, plus tu seras amené à prendre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi, je suis désolée, le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. Et nous avons eu yes. Donc, tu as posé une question, demandé un conseil, un éclairage et la réponse est yes. Alors, pourquoi, comment, d'où sort ce grand yes? Je ne peux pas te dire, je ne suis qu'une simple carte de jeu. J'adore cette phrase dans cette carte, hein. Mais tu ne crois pas au hasard, si. Donc, bon. Je pense qu'on nous dit ici d'arrêter. Présentement, d'arrêter, on s'assoit, hein. Stop la course. Plus tu essaies d'aller vite, plus tu seras amené à prendre ton temps. Autrement dit, plus qu'on essaie de brûler les étapes, moins qu'on avance. Et pourtant, on nous annonce quand même qu'on a un grand oui. Donc, par conséquent, votre question que vous vous posez, ça va être un oui, hein? Donc, oui, vous allez obtenir ce que vous voulez, mais là, on vous dit, là, on relâche la vapeur, on s'assoit un petit peu parce que là, plus qu'on essaie d'aller vite, plus qu'on essaie de brûler les étapes, plus ça va prendre son temps. OK? On va aller déposer ça ici et on va aller développer maintenant avec le tarot pour essayer de comprendre le message qu'on veut vous transmettre aujourd'hui. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. 6 d'épée, hein? Donc on me dit de quitter quelque chose, quitter une situation, quitter aussi, laisser quelque chose derrière soi. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix. On me dit une réussite suite à plusieurs épreuves, suite à plusieurs embûches. C'est peut-être ça ici, hein, le oui.
Alors, on va être capable de faire notre coupe? Non. On me parle de temps, donc oui, peut-être que là, ça dure beaucoup, puis on essaie de faire avancer un peu plus la situation. Puis on nous dit que, par exemple, c'est pas de cette façon-là que la situation va avancer de plus en plus vite. OK? On nous dit encore une fois de couper. Voyons, ça va être une semaine pour couper. Je suis désolée, là, c'est parce que les autres choix aussi, c'était. On dit de semer pour l'avenir face à un empereur, donc à une énergie masculine, je suis désolée. Et on a ici le 4 de denier, donc on a une situation dans laquelle on a peur de perdre et pourtant on nous dit que les choses vont s'accélérer. C'est comme si vous aviez perdu espoir dans une situation, puis là on avait peur de perdre, fait on essaie de rattraper en fait cet écart qui s'était produit peut-être entre nous et une autre personne, puis on nous dit non, relax, ok? Les choses sont déjà en train d'avancer, tu n'es pas en train de perdre, au contraire, les choses vont s'accélérer éventuellement lorsque tu auras lâché prise. Et oui, je reviens avec ce mot-là. On a ici sur le oui, encore une fois, que j'ai vraiment l'impression que vous allez obtenir ce que vous désirez, mais il faut laisser, encore une fois, le temps de faire, le temps au temps. Le temps au temps, voilà. Bon, on va s'apprêter pour la coupe. Alors, les énergies de cette semaine pour vous qui auront fait le choix numéro 3. Parfait. Sentiment de justice ici, sentiment de retrouver un équilibre. On pourrait me parler, certes, peut-être si vous avez des questions au niveau légal, bon, on vous dirait oui, hein, donc vous allez sortir gagnant de cette situation. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est plus une question d'équilibre dans une situation qu'une question légale, mais ça pourrait être le cas aussi. Hein. OK. Alors, pour mon consultant, ma consultante, hey, ça va sortir aujourd'hui. Succès. OK, tant mieux. Succès, progrès, créativité aussi avec l'as de bâton. 6 de bâton me parle de succès aussi. OK. On parle de l'arme, puis on parle de renouveau. OK. C'est ce qu'on veut. Le succès, le progrès. Moi, je suis pas mal certaine. C'est ce qui s'en vient. Pas cette semaine. Pas cette semaine, pourquoi? Ben parce que cette semaine, on termine en 3DP. Donc, on n'a pas ce qu'on veut. Hein. C'est des larmes, le 3DP. Hein. On pleure, c'est de la peine. Donc, on n'a vraiment pas ce qu'on veut à la fin de la semaine. Et pourtant, c'est vraiment ce qu'on veut. Mais on a dit un oui. Moi, je vois ici avec la mort un renouveau. Ici, dans le passé, on avait vraiment ce sentiment de victoire, ce sentiment de réussite dans cette situation-là. Présentement, c'est ce qu'on recherche. On veut retrouver ce sentiment de victoire et de réussite dans cette situation-là. C'est pas ce qu'on nous annonce pour cette semaine. Pourtant, on me dit qu'il y a un renouveau qui se profile à l'horizon. Donc, par conséquent, la situation telle qu'elle est présentement ou telle qu'elle sera en fin de semaine ne restera pas ainsi. Donc, allons voir maintenant avec ce tarot. Ouais, trop. Alors, pour mon constant, ma constante qui aura fait le choix numéro 3. Parle d'une reine de denier. On pourrait parler de vous, consultante, ou on pourrait parler aussi de la personne à laquelle vous pensez. Alors, le magicien peut recevoir des signes de l'univers, comme on peut être aussi avoir tout en main pour réussir, puis qu'on ne voit pas la situation. La roue tourne dans votre situation ici, consultante, donc qu'importe ce qu'on vit présentement, qu'on a un sentiment d'échec, qu'on a un sentiment que ça avance pas assez vite, sentiment qu'on pleure, hein, on vous dit que les choses vont aller dans le sens souhaité, puisqu'on me parle de la roue de fortune. Mais on laisse quelque chose derrière soi, quelque chose qui doit être laissé derrière soi. Moi, je pense que c'est une façon de faire. Alors, allons développer un peu plus notre choix. Oui, parce que là, présentement, on se sent esselé. Présentement, avec l'ermite esselé, puis en plus, avec le 5 de coupe, on me parle que vous êtes peiné. Donc, vous êtes seul, peiné. Là, on vous dit oui, tu vas l'avoir. Regardez le gros oui. Oui, tu vas l'obtenir. Pas là. Puis là, arrête de prendre tes bouchées doubles, ça donne rien. De toute façon, la situation va arriver quand ça va être le temps. Donc, par la reine de denier, encore une fois. Donc, soit que la situation concerne une reine de denier, ou c'est vous. On a ici la grande prêtresse. On vous parle vraiment d'intuition ici, de vous fier à vos intuitions. 7 de bâton. On parle de conflits, des conflits qu'on peut surmonter. Vraiment, le 7 de bâton aujourd'hui, je vais l'avoir eu dans mes 3 choix. Comme quoi, des fois. Hein. Donc, ça va être une semaine sur le signe du conflit, mais du conflit que vous pouvez résoudre.
On a le 2 de bâton, donc une décision à prendre au niveau d'un engagement qui nous cause présentement une perte. Et on a peur de perdre pourtant. Ah, c'est vous, ça. Parfait. Encore une fois, on coupe. OK. Donc, cette semaine, oui, il y a beaucoup de cartes à la fin, mais on me dit de les garder. Je les garde. On vous dit de prendre une décision que vous devriez, somme toute, trouver facile à faire, ou on va vous apporter une aide, en fait, à prendre cette décision-là. Une décision à propos de quoi? À propos d'un engagement ici avec le pape. Un engagement qui ne cause pas grand-chose, hein, parce que là, ici, le 5 de denier, là, c'est un sentiment de perte, de ruine, un sentiment d'isolement. C'est pas la plus belle carte, là. Puis on a le 4 de denier, donc un sentiment, oui, qu'on y gagne pas. Puis en plus, ici, avec le 4 de denier, on nous dit qu'on a peur de perdre dans la situation. Puis c'est qui a peur de perdre? C'est vous. Pourtant, vous prenez les bouchées d'eau, vous continuez d'avancer, ce qui est bien. Mais là, on vous dit, prends un petit recul. De toute façon, tu vas l'obtenir ce que tu veux. Mais pour l'instant, on coupe. Moi, je pense vraiment couper avec les efforts. Là, vous en avez assez fait. Il est temps de vous occuper de vous, de mettre vous en priorité. On a beaucoup de vous mettre en priorité, en fait. Bon, j'ai envie d'aller avec l'autre. Je suis désolée. J'ai sorti Béline en regardant l'autre. J'ai dit, oh, je vais y aller avec celui-ci pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de voyage. On nous parle de foudre. J'ai déjà une carte qui s'est tournée. On nous parle de l'abondance. Quand j'ai dit qu'il y a un oui qui se profile à l'horizon, hein? Puis la fête. Parfait, ça vient vraiment regrouper tout ce qu'on a vu. Okay? On parle de, il reste quelque chose, il reste un chemin à faire. Avec le voyage, là, on parle vraiment de temps, de chemin, de cheminement, en fait. Avec la foudre, il y a quelque chose qui va tomber dessus. Okay? Ou c'est quelque chose qui nous bouleverse présentement aussi. Puisque la foudre peut me rappeler aussi la tour. Hein? Peut me parler d'un bouleversement, peut me parler d'un chamboulement aussi à l'intérieur. On voit ici pourtant que l'abondance qui arrive, encore une fois, se rappelle du grand oui. Ouais, on a l'abondance et la fête, donc on parle vraiment de réjouissance, de fête. Je vous dis, cette semaine, je ne sais pas ce qui arrive dans les énergies, mais j'ai senti une semaine qui sera quand même assez un petit peu chaotique, un petit peu dans mes trois choix. La seule chose, c'est que là, au moins dans votre choix à vous, je sens vraiment qu'on vous confirme, inquiète-toi pas, ça va arriver, il va y avoir un changement, vous allez voir l'espoir revenir d'ici la fin de la semaine, mais il faut vraiment laisser la situation telle qu'elle est. Il faut vraiment arrêter de vouloir faire à la place de l'autre aussi si ça concerne une personne. C'est vraiment l'impression que j'ai présentement. Si ça concerne une personne, arrêtez de vouloir manger les bouchées doubles pour elle. Il faut aussi que cette personne-là fasse les efforts pour vous. Hein? Donc, c'est peut-être ça ici. Là, présentement, on n'obtient pas ce qu'on veut, mais on vous dit, t'inquiète, tu vas obtenir ce que tu désires. Bon, sur le voyage, qu'est-ce qu'on peut m'annoncer? On a l'innocence. Trop. Sur la foudre, on a le mental. Sur l'abondance. Genre, j'en ai une qui est retournée. On a la schizophrénie. Et sur la fête, on a la conscience. Wow, j'ai tout revolé. Je vais mettre ça comme ça, je vais m'organiser après. Puis on a le créateur. Donc, je pense que vous êtes votre propre créateur de votre situation. Comment que la situation va évoluer. OK. Sur le voyage, on a l'innocence. Donc, on est au début du voyage où on a cette innocence-là à l'intérieur du voyage. Donc, présentement, on se dit, ben si j'avance plus vite, ça va faire avancer plus vite l'autre. Ça peut être ça aussi. Puis on vous dit que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Chaque chose va arriver en son temps. Moi, je sens que vraiment, pour certaines personnes, d'ici la fin de la semaine, vous devriez voir un changement dans la situation. Pour d'autres, non. Tout dépend de votre lâcher-prise cette semaine dans la situation, en fait. Sur la foudre, ici, on a le mental. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui nous plonge, en fait, dans le mental versus cette situation qu'on traîne de vivre avec la personne. Pourquoi? Parce qu'on sent un chamboulement, un bouleversement. Ça nous plonge, là, vraiment. On vous appelle, en fait, beaucoup plus. C'est vraiment ça que je ressens beaucoup plus que vous êtes dans le mental. On vous appelle à être dans le mental. Donc là, on arrête un peu l'émotif. On se retire. On prend le temps de respirer.
On va aller beaucoup plus cartésienne cette semaine pour faire des choix beaucoup plus avec le mental. Je vous dis souvent de vous fier à votre guidance de cœur, mais il faut aussi se fier parfois à son rationnel. Hein. On a sur l'abondance, la schizophrénie. Ce que je ressens, c'est que vous ne le voyez pas, en fait, que l'abondance, elle arrive, que le grand oui est proche de vous. C'est pour ça que vous prenez les bouchées doubles, vous essayez de faire avancer la situation. Puis là, on vous dit, recule, hein, parce que c'est en train d'arriver. Tu l'as, tu y touches, mais là, il faut que l'autre personne aussi fasse ses pas. OK? Et sur la fête, la conscience, donc, moi, j'entends vraiment les célébrations, les réjouissances. C'est vraiment ce qui va vous ramener ici, la conscience. Donc, on va être en mesure, en fait, de se rendre compte de ce grand oui-là qui arrive. J'ai l'impression pour certaines d'entre vous, d'ici la fin de la semaine, vous allez vraiment voir, en fait, une évolution dans le sens souhaité dans la situation. Est-ce que ça va concerner tout le monde? Non. Mais comme encore une fois, je vous ai dit, ça tout dépend en fait de votre aptitude en fait à lâcher prise dans la situation puis à faire confiance vers ce qui s'en vient pour vous. Allons voir vos 3 cartes de pensée positive pour terminer votre tirage. Wow! Trop. Alors, on vous dit de passer à l'action. Je profite avec enthousiasme des possibilités illimitées de la vie. Mais là, je pense pas que c'est passer à l'action avec la personne, puisqu'on me disait de faire un temps de recul. Donc, passer à l'action pour vous. On vous dit que s'ouvrir à l'amour, donc mon cœur est ouvert. Gardez votre cœur ouvert, mais on est dans le mental, s'il vous plaît, cette semaine. Puis on vous dit de rester ferme. Donc, je suis un être noble, courageux et solide. On le sait déjà, mettez-les à l'avant-plan. Présentement, on se retire. Cette situation-là, de toute façon, va se régler. J'ai vraiment l'impression, pour certaines d'entre vous, d'ici la fin de la semaine, vous allez voir une évolution dans le sens souhaité. Sinon, pour si vous n'avez pas vu, je reviens la semaine prochaine avec les énergies de la semaine pour en y revoir à quel niveau que la situation elle aura évolué pour vous. C'est ce qui m'a fait à votre tirage d'aujourd'hui, choix numéro 3. Sur ce, laissez-moi vous souhaiter de passer une excellente journée, vous souhaiter une très belle semaine. Demain, je reviens avec les tirages des relations d'âme. Sinon, on se retrouve mercredi ou samedi pour les tirages à thème variés. Je vous remercie et je vous souhaite de passer une excellente journée. Allez, au revoir.